En fait, Macron, ça a été celui qui a été culotté. C'est-à-dire que tout le monde, que ce soit Sarko, Hollande, Chirac, tout parti politique, chacun a mis un coup de marteau. C'est un programme de technocrate, de capitalisme au max. C'est-à-dire que leur politique, c'est détruire tout le service public. Tout ce qui n'est pas du politiquement correct, enfin, du politiquement rentable, ils détruisent. Les hôpitaux, les pompiers, tout ça en fait. Il y a une vidéo qui tourne très intéressante de Edouard Philippe, qui est invité sur l'université l'ESSEC, qui disait que en fait, c'est simple. Il dit en fait, nous, on met des lois impopulaires et on teste le degré d'acceptabilité du peuple. Si le peuple dit rien, ils vont rajouter, jusqu'à ça pète. Gilets jaunes, ils ont arrêté. Mais en fait, c'est trop tard. Ils ont déjà poussé. En fait, c'est comme ça. Parce qu'en fait, on appelle ça la fenêtre d'Overton. En fait, ils poussent au max et après, ils redescendent petit à petit. Après, tu dis, c'est soulageant. Non, t'es déjà monté, par exemple, l'essence, c'est déjà monté à 2 euros. Alors que avant c'était même pas 1 euro, tu vois. En fait, c'est trop fort. Et ça, en fait, ils ont chacun une sorte d'influenceurs qui arrivent à rendre appréciable ce qui est impopulaire. Et en fait, malheureusement, les gens ne se disent pas de se lever. Regardez aujourd'hui, on n'est pas nombreux. Avec tout ce qui se passe, l'huile d'olive a augmenté, l'essence a augmenté plus, les cigarettes, tout français, fument une cigarette. Et les nanas, ça augmente constamment. Les gens ne bougent pas. Moi, depuis tout petit, j'ai toujours participé à des actions sociales, que ce soit les blocus dans les lycées. Parce que moi, j'habite dans 93. Dans 93, il y a des lycées, il n'y a pas de chauffage. On faisait des blocus. En fait, depuis tout petit, j'ai gagné en maturité parce que j'ai été conscient de ce qui se passe. Et moi, j'ai toujours été actif et contre l'injustice. Et en fait, les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, j'ai participé depuis le début. C'est un mouvement qui m'a le plus plu. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui n'est pas sectaire. Ça réunit mais tout. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des SDF. J'ai connu quoi? J'ai connu un agent de footballeur. D'un footballeur connu. Il est agent, il a plus à perdre qu'à gagner, mais il est là. Pourquoi? Pour fraternité. Il a tout compris. Comme moi. En fait, je suis en 93, j'ai la chance, c'est que je vis avec ma famille, on s'entraide. Mais là, ils vivent seuls. C'est compliqué. Déjà, en famille, c'est compliqué. Alors, seul, bonne chance. Alors, dites-vous, une femme qui a des enfants, regardez les couches culottes, combien ça coûte, les couches pour bébé. Et en fait, les salaires n'augmentent pas et la vie augmente. Regardez nos soignants, parce que moi, je vais souvent à l'hôpital. Les soignants, leur salaire est gelé depuis 1983. Tu te rends compte? C'est-à-dire que leur indice est gelé depuis... C'est un truc de fou. Alors qu'ils soignent les gens, ils nettoient des fesses, ils portent des gens, ils me soignent moi. Et pour avoir un salaire de misère, et on te dit, serre la ceinture, traverse la rue pour train. Faut arrêter. Tu vois. Malheureusement, les gens bougent pas. Regardez le nouvel an. Le nombre de gens qu'il y avait sur les champs. Il n'y a personne là. Il n'y a personne là. La vérité. Pourquoi? Parce que les médias, c'est l'art des médias. Et ils arrivent à être convaincants. Tant que les médias disent que c'est pas grave, c'est pas grave. Tant que les médias ne crient pas alerte, c'est que ça va. En fait, voilà. En fait, c'est les médias qui donnent le signal d'alerte. Quand il faut s'émouvoir, quand il faut crier, c'est trop fort. Ils sont trop forts. Les forces de l'ordre, qui sont nos services publics, qui sont censés nous protéger, malheureusement, en fait, ils sont, pour la plupart, pas la majorité, la plupart, choix des mots, ils sont instrumentalisés. Pourquoi? Comme la Tunisie, la France a un état policier. Sans police, il n'y a plus d'état. Comme la Tunisie, je suis d'origine tunisienne. À l'époque de Ben Ali, c'est la même chose. Par exemple, la police aujourd'hui, certains, avant de démarrer, ils vous arrêtent préventivement. Ils disent que tu vas commettre quelque chose. J'ai rien commis. Ouais, mais tu vas commettre. C'est du jamais vu. En Tunisie, ils font ça. En Russie, ils font ça. Et en fait, plus vous laissez passer, plus c'est plus compliqué. Pourquoi? La police a des caméras, des drones, des gaz beaucoup plus forts, des flashballs qui vont très loin. Alors qu'à l'époque, c'est plus simple de manifester. Là, c'est très dur. Même mon neurologue de l'hôpital, il n'est pas manifesté. Parce qu'il m'a dit, si je perds un œil, comment je fais pour soigner? Il a raison. Mais il a raison. Une manif seule, ça sert à rien. Par contre, une manif aujourd'hui, dans la même journée, il y a des blocages, des ouvertures de péage pour que les gens rentrent. C'est trop bien. En fait, il faut que la même journée, il faut qu'il y ait tout. Malheureusement, en France, c'est que chacun se bat pour sa paroisse. Par exemple, regardez, les pompiers manifestent tout seuls,
les soignants, quand ils manifestent tout seuls, dans les gilets jaunes, il y a tout. Il y a des pompiers, il y a des soignants, mais il n'y a pas toute coopération. En fait, chacun manifeste de son coin. Alors que dans les gilets jaunes, il y a de tout. Il y a des militaires, il y a des soldats, il y a tout. En fait, un syndicat, on appelle malheureusement une opposition contrôlée. Parce que imaginons que les pompiers se joignent à nous. Imaginons que les soignants se joignent à nous. Mais en fait, on renverse tout.